Alors Christophe Arnerin nous a rejoint ce soir. Merci Christophe. Vous avez analysé donc le discours d'Emmanuel Macron qui a parlé d'autres points. Que doit-on retenir en matière de déplacement d'abord? Vous l'avez entendu, nous sommes en guerre. C'est l'une des phrases les plus répétées par Emmanuel Macron. Objectif, sensibiliser et justifier les mesures coercitives mises en place pour lutter contre la propagation du virus du Covid-19. Des mesures qui s'appliquent partout en France, sur le territoire, en métropole comme en Outre-mer, dès demain midi. Et pour 15 jours au minimum, les déplacements seront fortement réduits. C'est-à-dire que seuls les déplacements pour faire des courses, pour se soigner ou encore pour faire un peu d'activité sportive, sans pour autant être en groupe, seront autorisées. Les réunions familiales amicales ne seront plus permises. Et bien sûr, toute infraction à ces règles seront sanctionnées. L'autre point concerne, ma chère Catherine, à l'entrée de l'Union européenne et l'espace Schengen, les frontières seront fermées. En Martinique, cela signifie que les liaisons maritimes et aériennes avec nos voisins caribéens seront suspendues jusqu'à nouvel ordre. On va reparler de ce dernier point justement avec le préfet Stanislas Cazel qui sera notre invité dans un instant. De nouvelles mesures ont été annoncées également sur le plan politique. Bien sûr, l'objectif est bien entendu d'assainir le climat politique actuel. Le second tour des élections municipales est bien entendu suspendu et plutôt reporté à une date pour autant inconnue. Enfin, c'est l'un des axes forts des mesures politiques. Toutes les réformes en cours sont suspendues, dont la fameuse réforme des retraites qui a agité l'ensemble du territoire français, vous le savez, notamment en Martinique, durant de nombreux mois. Et puis les entreprises également seront aidées. Mais oui, vous le savez, les finances, c'est le nerf de la guerre, notamment quand on parle de ce type de situation. Ainsi, Emmanuel Macron précise, aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Ainsi, pour supporter une crise économique aux effets dévastateurs, un dispositif exceptionnel de report de charges fiscales et sociales, de soutien au report d'échéances bancaires est garanti à hauteur de 300 milliards d'euros pour tous les prêts bancaires, a été mis en place. Enfin, pour les petites entreprises en difficulté, les loyers, les factures d'eau, de gaz, d'électricité devront être suspendus jusqu'à nouvel ordre. Vous l'aurez bien compris, l'objectif est clair pour les citoyens, les armer pour qu'ils puissent lutter contre cette épidémie justement inédite. Merci Christophe pour ce décryptage.